motoke atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Genèse 34, verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui va gagner. Sakolinyoso bakoloba Azizi egene Namokolo yo akoya kosambisa mokiligi Bakoloba na ye oyege Liloba na yokolo otinda kubiso Tote ati ando na mokili mobimba Baboya tena bango
Nous acclamons très fort pour le roi de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Le thème de ce matin s'intitule les triangles des musclés. Les triangles des musclés. Acclamons bien pour le roi de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais l'essentiel de notre prédication, c'est de te dire que ne sois jamais faible dans la vie. Fais de tout au mieux pour être puissant dans la vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant d'Abraham au milieu de nous? Je ne te demande pas d'envier les autres. Mais bats-toi pour être puissant dans la vie. Certainement que nous, lorsque nous parlons du triangle, il y en a qui pensent à la géométrie. Moi, je voulais vous dire que la géométrie a existé après la parole de Dieu. Et pour que vous puissiez vous rendre compte de la cohérence dans ce que nous disons. Et si vous avez bien suivi la lecture de tout à l'heure, vous allez comprendre qu'il y a un triangle qui s'est dessiné. Pour ceux qui n'ont pas suivi la lecture, on nous a dit que Siméon et Lévi, profitant de la souffrance des habitants de Sichem, ils vont détruire tous les mâles. Alléluia. Amen. Quand tu trouves le diable dans sa faiblesse, il faut l'anéantir. Vous ne me comprenez pas très bien. Je dis que lorsque vous trouvez le diable dans sa faiblesse, il faut l'anéantir. Quand est-ce que le diable devient faible devant un homme? C'est quand cet homme marche dans la sanctification. Là, le diable est désarmé. Il ne peut plus rien faire contre celui-là. Mais le problème de l'église aujourd'hui, c'est que les gens ne marchent jamais dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'orgueil, la haine, la jalousie, l'impudicité, le vol.
ces choses-là diminuent la puissance. Et même lorsque vous n'avez pas une vie de prières intenses, les diables vont en profiter pour vous faire du mal. Laisse que tel que je parle maintenant, que tu puisses dominer sur les diables. C'est long qu'il est écrit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit que rien ne pourra vous nuire. Marchez sur la puissance de la sorcellerie, de la magie, du péché, de toutes les forces du mal. Bien-aimés, je voulais vous dire qu'il n'y a personne comme Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Malgré vos problèmes, je vous l'ai dit, il n'y a personne comme Dieu. Regardez un peu. Tous les ponts que les gens avaient construits, depuis l'existence du monde, sont en train de s'écrouler. Les charpentes s'enlèvent. Mais depuis qu'il a fixé les cieux au-dessus de nos têtes, le ciel ne tombe jamais. C'est l'architecte par excellence. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu d'avoir donné la victoire à Donald Trump? Est-ce que nous pouvons acclamer pour cela? Alléluia. Amen, amen. Vous savez, lorsque les enfants de Dieu gagnent, ça donne de l'enthousiasme. Nous ne disons pas que Donald Trump va régler les problèmes de la RDC. Nous n'avons pas dit ça. Donald Trump a aussi sa RDC. Et la RDC cesse de voler. Vous serez content. Mais vous allez voir que pendant les mandats de Donald Trump, personne ne parlera de l'homosexualité. Parce que vous ne comprenez pas. Vous parlez des choses que moi je suis démocrate. Est-ce que tu es américain d'abord? Démocrate. Même le visa des États-Unis, même le visa des États-Unis, tu ne l'as pas. Des athées. Je vous dis, les démocrates, ce sont des athées. Ce sont ceux qui sont derrière l'homosexualité. Tout ça, c'est pour empêcher aux enfants de Dieu. C'est vrai qu'on va chercher à les tuer parce que les États-Unis, c'est le seul pays qui tue ses propres présidents. Mais prions pour qu'il termine son mandat. Abat le diable. Abat l'homosexualité. Alors, bien-aimés, si vous avez bien suivi la lecture de ce matin, il y a un triangle qui s'installe. On trouve Jacob au-dessus, Siméon à droite et Lévi à gauche. Alléluia. Amen. Un triangle de muscles. Un triangle de gens qui ont gagné toutes les batailles de leur vie. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que tu gagnes toutes les batailles de ta vie. Que tu sois victorieux à jamais. Va de victoire en victoire, de gloire en gloire. Quand tu crains Dieu et qu'il y a des choses qui ne marchent pas, bénis-les parce que cela veut dire qu'il y a des bonnes choses qui viennent maintenant arriver. Et vous ne le voyez pas, mais moi je sens que Dieu est en train de préparer de bonnes choses pour notre église, pour notre pasteur, pour les serviteurs de Dieu, pour les papas, pour les mamans, pour les jeunes, pour les enfants. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et la famille Jacob était une famille extraordinaire. C'est la seule famille qui s'est battue contre Dieu. Elle a emporté. Il faut faire très attention lorsque quelqu'un a déjà gagné le Tout-Puissant. Plus personne ne pourra les gagner. Alléluia. Amen, amen.
ça devient difficile à comprendre. Lorsqu'on dit que Jacob avait gagné Dieu, il ne s'agit pas d'une bataille physique. Il y a de ces gens-là, quand vous mettez la parole de Dieu, vous mettez sa conduite, il gagne Dieu. C'est-à-dire cet homme-là, il est conforme, il est clean. Il est clean par rapport à la parole de Dieu. Et un tel homme, on ne se joue pas. Et comme si cela ne suffisait pas, Jacob va engendrer des enfants qui lui ressemblent. Souffrez que je vous parle un peu de l'histoire de la création. Lorsque vous lisez Genèse, il est constitué principalement de 50 chapitres. Et ces chapitres racontent des histoires. Le premier chapitre 12e, on parle de l'histoire de la création. On parle de la vie. Comment elle a commencé. Mais du 12e chapitre jusqu'au 50e, on nous parle à ce moment-là de l'histoire des Hébreux. Une histoire qui a commencé avec Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen d'encouragement pour que je puisse dire prêcher? L'affaire devient très intéressante. Le chapitre 12 clôt l'histoire de la vie. Donc les 12 premiers chapitres nous expliquent comment le monde a commencé. Laisse-moi te dire qu'au milieu de nous, Dieu nous a donné les enseignements des 12 apôtres. Ce sont ces enseignements qui apportent la vie éternelle en nous. Laisse que tel que je suis en train de parler, que la vie éternelle entre en vous. Que la vie éternelle entre en vous au nom du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il va continuer l'histoire. Du 12 au 50e chapitre. Là, il parle de l'histoire des Hébreux. Et quand vous regardez l'histoire des Hébreux, Dieu ne fait que leur promettre de bonnes choses. Mais ce qui retient mon attention, c'est le chiffre 50. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen de soutien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen de transfert d'option? Alors, le chiffre 50 nous représente l'affaire de Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Donc c'est pour vous dire que lorsque le Saint-Esprit entre dans un homme, cet homme commence une nouvelle histoire avec Dieu. Je dis que dans une église où le Saint-Esprit est opérationnel, les gens renouvellent leur histoire avec Dieu. Je voulais te demander, ma soeur, mon frère, oublie ton passé. Regarde le présent et le futur. Les choses vont changer. Le jour où l'apôtre Pierre réussit le Saint-Esprit par la magie de la Pentecôte, il va opérer le miracle. Le souverain sacrificateur connaissait bien Pierre. Il savait que c'était une illettré. Mais ils avaient oublié que le livre de Genèse jusqu'au 50e chapitre parle de l'histoire des Hébreux. Donc lorsque le Saint-Esprit entre dans l'homme, il peut changer son histoire. C'est pourquoi ne vous étonnez pas lorsque vous voyez les anciens pécheurs se convertir, redevenir enfants de Dieu. Il s'agit du mystère du chapitre 50. Lorsque tel que je parle maintenant, que le 50e chapitre de ta vie commence au nom du Seigneur Jésus. Alors écoutez ce qui va se passer avec Pierre. Un jour il va opérer le miracle. Les souverains sacrificateurs vont le constater. Écoutez comment l'Inde avait dit. Nous savons que cet homme n'a pas étudié. Mais il est évident. Ce miracle est arrivé par ses mains. Je te dis, ma fille, ne t'inquiète pas. Tu vas épouser un milliardaire. Et les gens vont dire ceci. Nous savons que cette
fille n'est pas belle. Mais il est évident qu'elle a épousé un patron. L'état arrive pour toi. Où les gens diront, nous savons que cet homme, il n'est pas de la majorité présidentielle. Mais il est évident que Dieu vient d'accomplir pour lui un grand miracle. Juste avant que je continue, que ton histoire change, que tu puisses surprendre les gens. Lorsque tel que je parle maintenant, que le Dieu qui avait transformé les capacités de Pierre. Pourquoi vous ne m'écoutez pas bien? Lorsque le Dieu qui avait transporté les capacités de Pierre, il puisse entrer en toi, qu'il transforme tes capacités. Tu étais imbécile, deviens intelligent. Tu étais maudit, deviens béni au nom de Jésus. Tu étais bloqué, sois libéré dans le nom de Jésus. Bomba bomba. Mabe. Na loba. Loba. Na sakola. Sakola. Na panza. Panza. Na fongola. Fongola. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Les jours de Pentecôte, c'est le seul jour où le cœur d'un homme a servi de câble électrique. Alléluia. Amen. On a vu les ampoules s'allumer sur les têtes de 120 personnes sans l'intervention d'un câble électrique. Vous savez ce que ça veut dire? Tel que vous, moi nous sommes des conducteurs de l'électricité. Vous ne comprenez pas pourquoi. Je vous dis que si vous ne le savez pas, moi, vous et nous, nous sommes ensemble des conducteurs de l'électricité. Donc si je suis déjà capable de faire allumer une ampoule, c'est-à-dire que je fais passer de l'électricité, alors que tout celui qui va me toucher, qu'il soit électrocuté au nom du Seigneur Jésus. Lorsque tel que je parle maintenant, que tout celui qui va tenter de te toucher, qu'il soit électrocuté au nom de Jésus. Amen. Si vous ne répondez pas bien, je pars en Arabie Saoudite maintenant. Je dis que tel que je parle, laisse que toute personne qui tentera de toucher, qu'il soit électrocuté au nom du Seigneur Jésus. Laisse que toute personne qui va chercher à toucher notre église, à toucher notre pasteur, à toucher nos choristes, à toucher nos enfants, qu'il soit électrocuté au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous autorisez que j'avance? Donc jusque-là, j'étais en train d'expliquer ce triangle démusclé. Jacob très fort. Il va également engendrer des enfants très forts. Laisse qu'avant que je ne continue ma prédication, deviens fort au nom du Seigneur. Sois fort politiquement. Sois fort financièrement. Sois fort spirituellement. Sois fort scientifiquement. Sois fort physiquement. Attends, tu ne peux pas te battre. Est-ce que vous savez que la beauté est une force? Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que la beauté est une force? Avant que je ne continue, pasteur, une belle femme, c'est difficile que le mari dise que tu vas partir aujourd'hui. C'est toujours, je ne suis pas content, je vais trouver quelqu'un, mais il ne veut pas qu'elle parte. Mais tu es là, Paul. Donc, si tu vois ton mari, pour un petit rien, tu dois partir. Sache que le est endommagé. Ce matin, moi je suis en train de faire monter ton visage puisse changer. Quand le visage de Moïse était avec son bégaiement, les gens le minimisaient. Mais Dieu a pris Moïse et l'a fait monter sur la montagne. Triangle. Répétons encore bien. Triangle. Triangle. Quand Moïse descend de la montagne,
Son visage rayonnait. Et l'ongine est gongenga. Parce que si ton visage était habillé, que Dieu te donne un beau visage. Que Dieu te donne un beau visage. Mais je vous dis que la beauté est une force. À la naissance de Moïse, on devait tuer tous les nouveaux. Tous les mâles devaient être tués. Mais quand naquit Moïse, on regardait la beauté, on refusait de le tuer. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est en train de bien me saisir? Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, laisse les affaires spirituelles. Il faut arranger ton visage pour que ton mariage dure. Est-ce que tel que je parle, que Dieu puisse nettoyer ton visage. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est une image de nettoyage. Je veux commencer par moi-même. Je vais changer ton visage. J'enlève le visage de la malédiction. Je te donne le visage de la pression. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a des visages et visages. Il y a de ces femmes-là. La maman lui a dit quand on l'avait chassé, toi tu regardes la beauté. Tu dis qu'est-ce que je peux faire? Laisse que Dieu vous donne la beauté. Amen. Vous êtes en train de me critiquer mes photos pendant que j'étais encore jeune. Si tu le regardais. Mais ce que je suis en train de dire ici, ce ne sont pas les choses charnelles seulement. La Bible déclare que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Un homme bon, il devient très fort. Alléluia. Amen. Vous avez besoin d'aller dans des salons de beauté. Je vous l'accorde. C'est très nécessaire. Mais aujourd'hui, je vous ai amené dans un salon de beauté. Je vais remplacer le cœur de pierre par le cœur de chair. Abandonnez la méchanceté. Abandonnez la jalousie. Abandonnez l'orgueil. À ce moment-là, vous serez très beau spirituellement. Faites très attention avec les gens qui sont bons spirituellement. La Bible dit que j'ai regardé parmi les femmes, il n'y avait personne. Mais j'ai regardé parmi les hommes, j'ai trouvé une seule personne. On avait trouvé cette personne-là parce qu'il était bon. Il s'appelait Jésus-Christ, le bon berger. Il ne soulève jamais les pailles des femmes. Acclamons très fort. Amen. Le bon berger. La Bible dit il n'avait ni beauté ni éclat. Ça c'était physique. Mais dans son cœur. C'est pourquoi mes enfants, les jours où vous allez chercher une fiancée, qu'elle soit belle, mais qu'elle soit aussi bonne. Les jours où un garçon vous approche, qu'il soit beau, mais qu'il soit également bon. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, les hommes qu'ils aillent. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. La Bible nous dit ceci, nous ne pouvons pas tuer des gens. Si tu trouves quelqu'un qui tue pour le coltan, pour le voir, c'est une mauvaise personne. Cette personne-là ira en enfer. C'est pourquoi, chers occidentaux, vous qui soutenez ces barbares, Jésus vous attend. Vous serez jugés. Je sais que le pape ne peut pas vous le dire, parce que vous allez chasser ces ambassadeurs. Et je suis le bon berger. Je presse tout le monde. Écoutez-moi, M. Poutine. Écoutez-moi, Trump, Joe Biden. Écoutez-moi,
Macron. Écoutez-moi tous les chefs d'État d'Afrique. Ne tuez pas. Abandonnez le fétiche. Venez à Jésus. Il est le roi des rois. Laissez les chefs. Ce n'est pas la magie qui a fait de toi chef. C'est l'Éternel qui a fait de toi chef. La Bible déclare que tout pouvoir vient de Dieu. Pourquoi maintenant tu quittes ce Dieu-là pour toucher à la magie? Il a besoin de toi. C'est le seul roi qui ne sera jamais remplacé. D'ailleurs, lui n'est pas roi. Il est le roi des rois. Il régnera à jamais. Écoutez la parole de Dieu. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Vous serez fort à ce moment. Amen, amen. Alors vous savez comment on a reçu le Saint-Esprit? La Bible dit que nous sommes témoins de ces choses. Ainsi que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui obéissent. Le Saint-Esprit ne vient pas changer les gens. Le Saint-Esprit habite dans ceux qui ont changé. Tu as bien écouté, mon frère. Donc le Saint-Esprit ne vient pas changer les gens. Le Saint-Esprit, il vient consolider les changements. C'est ainsi que la Bible dit. Nous savons donc que Dieu n'exauce pas le péché. Alors regardez ce qui va arriver à ça. Malgré ta force, tu auras toujours des problèmes. Mais tu vas les surmonter. C'est vainqueur de Dieu. C'est vainqueur de Dieu. Il va vaincre même là-bas. Et après il va rentrer chez eux. Je voulais te dire que si on t'avait amené dans le monde des sorcières, aujourd'hui je te retourne à la maison. Que tous les hommes à qui on avait donné des nourritures envoûtées pour qu'ils abandonnent leurs femmes, qu'ils abandonnent leurs enfants, je demande et je commande. Je vous retourne à la maison. Je mets fin aux effets fétichistes de cette politique. Redevenez fidèles. C'est toutes les femmes qui étaient envoûtées par la magie. J'annule cette puissance maintenant. Je vous retourne à la maison. Amen. Jacob va se réveiller, il est plus fort. Il va rentrer chez lui. Mais sur son chemin, il va apprendre que son ennemi était très arrivé. Son ennemi c'était qui? C'était Esaü. Quand il apprend cela, il avait très peur. Je te dis, n'aie pas peur de tes ennemis. Fais confiance en toi. Nous savons que le problème dérange. Mais je te dis, fais confiance en l'Éternel. Il est le seul qui a des solutions à nos problèmes. Il guérit les malades, enrichit les pauvres. Il fait des pécheurs de sang. Quand il apprend que son ennemi était là, un père lâche, un homme si fort qui avait gagné Dieu, il va avoir peur de son frère. Et regardez bien, lisez cette histoire-là pour que vous compreniez qu'il avait peur. Il va commencer maintenant à classer ses enfants selon leur mère. En première ligne, il place les enfants qu'il avait eu avec les servantes. En deuxième ligne, il place les enfants de Léa avec leur mère. Mais maintenant là, derrière, pour la protection, c'est là qu'il faut mettre les enfants de Rachel. Avant que je ne continue, laisse que notre Dieu ne t'expose pas. Je dis que laisse que Dieu ne t'expose pas, qu'il puisse te protéger, qu'il puisse mettre plusieurs lignes devant toi, pour que si Esaü veut tuer quelqu'un, qu'il commence par tuer les esclaves avec les enfants. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. Amen. Donc, Jacob, dans sa force, il a démontré qui il aimait plus. Il disait que les enfants des esclaves pouvaient mourir.
C'était des enfants forcés. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. Amen. Après, il va dire, si on tue les enfants des esclaves, avec leur mère, qu'on tue Léa et ses enfants. Mais pour Rachel, qu'on ne la touche pas. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on bouffe tout le monde, sauf toi et ton sang, sauf toi et ton bien, il y a des gens par devant toi pour te protéger. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu s'était souvenu de la puissance de Jacob. Le même Dieu qui connaissait la puissance de Jacob. Il va toucher Esaü. Esaü, au lieu de tuer les enfants, il va les embrasser. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tous tes ennemis t'aiment, que tous tes ennemis t'embrassent, que tous ceux qui vont chercher à te faire du mal, que soient animés de bons sentiments qui te fassent aucun mal. Selon qu'il est écrit que lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose à sa faveur même ses propres ennemis. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne de la supériorité sur ses ennemis. Est-ce que nous pouvons continuer? Première manifestation de la puissance du triangle. Son ennemi l'accueille avec joie. Je sais que ton fiancé ne t'appelait plus. Cet homme-là, il ne te donne même pas l'argent. Comme il ne t'appelle pas, tu ne manges même pas. Il appelle avec quelles unités? Il faut fiancer. Se fiancer. Si tu viens me rendre visite, avant de partir, il faut qu'il y ait des commentaires dans la famille. Que ça fasse manger. Maman prépare bien. Tu peux pas laisser un peu d'argent pour que demain on puisse manger encore. Laisse que, comme je suis en train de prêcher ici, que Dieu bénisse les fiancés de tes filles. Si ce sont les filles ou les hommes que Dieu les bénisse, que les bénédictions se croisent, que les bénédictions montent. Bien-aimé, quand il avance, le puissant, il va s'installer à Sikot. Quelle erreur! Il n'avait pas rencontré Dieu à Sikot. Il avait rencontré Dieu à Bethel. Quand il rentre, il faut t'installer à Bethel. Ma soeur, mon frère, c'est Dieu qui t'a béni. Aujourd'hui, tu n'aimes plus Dieu. Tu avais demandé à Dieu de te donner un mari. Dieu vient de te donner un mari. Tu ne viens plus participer à nos veillées. Tu es en train de dire, moi je suis content de le regarder pendant qu'il dort. Tu penses qu'il est ton bébé? Maman Ida a été malade le dimanche. Je l'ai appelé. J'ai vu la vidéo. Papa, tata oyo Maman Ida Zumutu, tena makolo na ye. Tala ne serga kabui. Seigneur guérida. Na begi da sabiki. Bande mutabe la gaza na santa boy. Oyo saki malade bolingo. Acclamons très fort pour les voix. Papa, Amélie cité. Elle n'a pris aucun médicament. Elle avait placé sa tête sur la cuisse. Bébé, non, bébé. Mais ton bébé, il a tiré tes oyo. Et quand tu dis, mais si le salaire est bébé, tu as besoin de bébé. Soko, ça lui fait. Moi, tu vois, yo, c'est quand la bila qu'elle est posée. Papa, même si on soigne ma soeur malé aujourd'hui, bangazam. Moi, ne tout tu n'en as. Moi, ne tout tu n'en as. Banganzam. Acclamons très fort pour les modèles. Tu
Tu avais rencontré Dieu à Bethel. Tu as acheté des maisons quand tu craignais Dieu. Pourquoi maintenant tu t'installes à Sikot? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les triangles, ça je ne l'avais pas dit. Triangle na loba ki angote. Les triangles, c'est cette forme plane. Yango ezali forme plane. Qui a 7 points. Ezali reliés par 3 segments. Ezali nangambo esimbami na milongo misato. Jacob. Tu n'avais pas rencontré Dieu à Sikot. Yokutana ki na nzambe na Sikot. Pourquoi tu t'installes là-bas? Il quitte là-bas. Alongwe kuna. Il vient à Sichem. Non seulement qu'il s'est arrivé à Sichem, il a même acheté une parcelle à Sichem. Quand tu vois quelqu'un acheter une parcelle quelque part et s'installer, c'est qu'il ne veut plus bouger, il veut rester là. C'est quand il arrive à Sichem, directement ses enfants étaient des travailleurs. Avant que je ne continue, laisse que Dieu fasse de tous mes enfants ici des travailleurs. Travaillez bien à l'école, travaillez bien dans l'administration, dans les affaires, partout vous devez travailler à l'église. Travaillez bien, soyez professionnels. Acclamons très fort. Les enfants vont travailler. C'est à ce moment-là que Dina va sortir. Dina était sortie pour voir les filles de Sichem. Elle était sortie pour voir les filles de Sichem. Triangle brisé. Dina n'était pas sortie pour chercher les garçons. Elle était sortie pour chercher les filles. Ma fille, fait très attention. Ne prends pas l'argent de n'importe qui. Alléluia. Amen, amen. On va t'acheter par cet argent. Même si on ne t'achète pas, les messieurs là vont te le rappeler. On ne te trompe pas. Les cadeaux corrompent. Alléluia. Amen. Tu as pris son argent, ça va parler contre toi un jour. Elle était sortie saine. Abima qui est moko. Il avait brisé le triangle. Yabukaki, Abebisa qui triangle. Pourquoi elle sort saine? C'est parce que Siméon et Lévi, les deux bases du triangle. Il y a triangle bazala qui était. Tu te promènes avec qui? Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Quand tu pars au marché, quand tu pars au bureau pour ton travail, quand tu pars en justice, tu y vas avec qui? Est-ce que les parents ont le temps de prier pour les enfants quand ils sortent? Est-ce que les enfants ont le temps de prier pour leurs parents? Qui accompagne tes parents? Qui accompagne tes enfants? Qui accompagne tes enfants? C'est là que Sichem, le fils de Hamor, le prince de Sichem, va attraper Dina. Dina n'était pas impliquée. Dina a été violée. C'est ça la colère de Siméon. Dina n'était pas consentante. Dina a été volée. Pour un rien. Tu prends quoi? Pepsi. Donc c'est ça. Pepsi. Merci. Bazou Roche. Pepsi. La drogue, on met dans le Pepsi. Beaucoup de filles ont été engrossées comme ça. Et les messieurs Roche là,
Quand il termine, il te laisse. Ne sors pas seul. Pasteur ne sort pas seul. Marche avec Jésus. La Bible dit, nous sommes à l'œuvre avec Dieu. On ne fait pas ce travail seul. Ne marche plus seul. Il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous mangez, qu'il soit avec vous. Quand vous buvez, qu'il soit avec vous. Quand vous dormez, qu'il soit avec vous. Dina rentre à la maison. Dina va parler à son père. Papa, j'ai été violé. Mais ce que j'aime, c'est Jacob. Il a senti que les triangles étaient brisés. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ne cherche pas les combats que tu dois perdre. N'attaque pas les diables. Quand tu n'es pas préparé, tu vas faire la honte du Seigneur. Pasteur Mobimba, un pasteur qui ne gêne même pas. On va te délivrer. Vous connaissez l'histoire des enfants de Seth? Oui, les solos, ils ont été délivrés par... Non, en fait, ils ont été démonisés par les démons. Parce qu'on ne joue pas avec ces affaires. Vous-même, c'est à peine que vous priez. C'est à peine que vous jeûnez. Vous voulez faire marcher le boiteux. Hein? Vous voulez faire marcher le boiteux. Vous-même, vous ne jeûnez pas. Vous n'avez jamais jeûné pendant 40 jours. Depuis que vous êtes passé. Je vous dis souvent ceci que on n'amène pas la prophétie dans les affaires politiques et les affaires du football. Amen, amen. Amen, amen. Posez-moi la question de savoir pourquoi. Parce que le sentiment joue en cela. Si tu es bien, tu vas rêver que vous êtes en train de gagner parce que ton esprit aime vite. Vous voyez tel que nous sommes là, si Dieu te dit moi je pose la question à Dieu, comment je peux arriver là-bas? Il ne faut pas appeler l'inconséquence que c'est la foi. Et c'est même je vous l'ai dit. Vous savez le président tel qu'il est là. Les gens de la Maïkari, les gens de la franc-maçon, les sorciers, les gens. Il cite que son nom. C'est pourquoi la Bible dit priez pour les autorités. Si on te prend au commis déjà pas Abraham, directement tu meurs. Tu marches avec qui? Pourquoi tu es si pressé? La Bible dit n'imposez pas de main dans la précipitation. Jacob, Siméon n'est pas là. Il a attendu. C'est pourquoi, avant de faire de grandes démonstrations, il faut se préparer. Aujourd'hui, je suis venu vous préparer à de grandes bénédictions. Que le monde le veuille ou pas. Moi, je le dis. Même si vous ne croyez pas, moi, je crois votre place. Vous allez acheter des avions. Amen. Il y aura des ministres, des grands ministères. Enfants, jeunes et vieux, hommes comme femmes, ça va arriver dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura des femmes milliardaires dans cette église. Je le dis avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup d'autorité. Amen. Il a attendu. Il a dit non, les enfants ne sont pas là. Quand les enfants arrivent, il leur dit que votre sœur a été violée.
Et parmi les enfants, chacun a ses talents. On se comprend bien. Tous les enfants ne peuvent pas avoir le même talent. Il faut savoir utiliser chaque enfant selon les talents. Mais l'éducation, la scolarité, ça c'est une voie obligée. Il ne faut pas aller étudier la mathématique. Tu as déjà appris les autres qui ont fait la mathématique à avoir du travail dans ce pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, vous allez dans budget, vous allez dans finance. Il faut faire un travail pour que tu sois au budget. Vous soyez bandit, vous soyez comme boxeur, le collègue Tyson. Il dit qu'il veut devenir vitamine. Boxeur comme Tyson. On a un déficit, il y a des vitamines B. Tu as des déficits. Quand on te frappe un coup seulement, tu tombes. Les vitamines de résistance. Ma vitamine, il y a côté les mangouis, tu n'en as pas. Toi, avec ta famille. L'autre était parti au jeu olympique. Déjà éliminé. Je leur ai dit, cet homme il est en retard de vitamines de résistance. Il faut faire des études pour lesquelles il y a du travail au Congo. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Il y a un autre qui va chercher le travail, on lui pose la question. Oye Kolani. Bon, je suis docteur en éducation physique. Cette histoire-là, c'est en Europe que ça ne paye pas ici. C'est un conseil. En Europe, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais ici, mais c'est son travail. Pourquoi les gens tombent pendant le sport? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la durée et l'intensité. Et ces gens-là sont là pour ça. C'est la classe comme entraîneur de football. Toi, tu es en train de faire les études pour devenir entraînur de foot. Et puis, entraîneur de football au Congo. Être entraîneur au Congo, tu peux mourir. Jour où on gagnait, le jour où tu gagnes. Dès qu'on poli. Le jour où. Pardon. Moi, je ne peux pas accepter d'être entraîneur. Entraîneur de football, entraîneur du foot au Congo. Je vais vous raconter une histoire. Un jour au stade, à l'époque où Florent Ibenge était notre entraîneur. Ça, c'est un collègue prof qui dit ces choses. Parce qu'au stade, les gens sont ensemble. Il faut rester du côté vite. Il ne faut pas partir du côté Imana. Alléluia. Amen. Alors, Léopard est maintenant retourné. Ce qui n'attend que moi, comme c'est mon ami, je ne peux pas le faire. Il dit, Ndeko, équipe peut tomber en Léopard, mais cette équipe, il est allé chercher Léopard à Tchebi. Le prof savent. Prof à Bongwani. J'ai dit, mais vous voyez comment le travail de l'entraîneur au Congo n'a pas qui sur Ango. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de l'intelligence et de la sagesse. Nous sommes à Bandal ici, on n'a pas d'électricité. Il faut vendre des choses qui ne périssent pas. Vous me regardez comme ça. Il faut vendre le sel.
Au moins, mon bon, un peu de côté. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord pour que j'avance? Dina est sorti seul. Même Jésus n'a jamais envoyé un seul apôtre. La Bible dit qu'il les envoya. Quand on dit que Dina a été violé, Siméon et Lévi, ils vont se mettre en colère. Et après avoir fait cela, Sichem prend son père. Ils arrivent ensemble. Ils disent que non, moi je vais épouser. Mais pendant qu'il parlait, Siméon fulminait. Siméon c'est qui? Siméon veut dire c'est lui qui a été exaucé. Alléluia. Amen. Lévi veut dire quoi? Lévi veut dire c'est lui qui accompagne. C'est pourquoi je vous disais que dans la famille, il faut utiliser les enfants selon leur talent. Juristes, économistes, gestionnaires, donc selon leur talent. Alléluia. Amen. Les autres avaient banalisé l'affaire. Je te dis que tes misères, tes problèmes, il y en a qui les banalisent. Mais Siméon et Lévi ne banalisent pas ça. Alors je voulais vous parler du mystère qui entoure ces deux personnes. Siméon et Lévi. Donc je vous ai dit que Siméon veut dire celui qui a toujours été exaucé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le jour où Jésus voulait ressusciter Lazare, il dit que je sais que tu m'as toujours exaucé. Est-ce que nous comprenons bien? Dans Siméon, il y avait l'esprit d'exaucement automatique qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Notez cet élément-là, on va bien comprendre ça dans la suite. Alors Lévi c'est qui? Lévi, c'est celui qui accompagne. C'est pourquoi la Bible dit que je ne vous laisserai pas au frère. Je vous enverrai un consolateur qui va vous accompagner. Mais ça ne s'arrête pas là. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Il est l'image de la troisième personne de Dieu qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Lorsque Jésus et la puissance du Saint-Esprit se mettent ensemble, la vengeance doit descendre au nom du Seigneur Jésus. Alors écoutez comment Siméon et Lévi sont très forts dans la stratégie. Ils n'ont pas manifesté leur mécontentement sur place. Alléluia. Et vous allez comprendre par après pourquoi Siméon était très fâché. Donc Siméon, comme son père n'avait fait qu'une seule fille, il voulait épouser Dina. Et par jalousie, il devait tuer ce garçon. Et vous verrez que par la suite, Siméon a épousé Dina. Alléluia. Amen. Tel que toi tu es là, comme on t'a violé, parce que ton vrai fiancé Jésus, il est en train de fulminer de colère. Celui qui t'a violé, il sera tué aujourd'hui. Tu dis que toi on t'a jamais violé, mais je te dis, on a violé ta réussite, on a violé ta bénédiction, on a violé ton élévation. Ce sont des viols, on a violé tes droits. Mais je te dis que comme ils ont fait cela, Siméon, l'esprit d'exaucement, il est en train de fulminer la vengeance. Aujourd'hui, l'Éternel des armées, il va te venger. Écoutez la stratégie. Ils vont dire ceci. Laissez-nous quand même. Si vous voulez l'épouser, devenez comme nous. Allez faire la circoncision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont accepté. Ils sont allés sensibiliser leur peuple avec leur père.
tata le même jour mokoloango moko ils ont été circoncis bango nyonso bakata pour épouser Dina. Pona kobala Dina. Ma fille, avant que je ne continue, mwana mwasi ambora ko n'accepte jamais un païen comme fiancé. kondima kate mo pagano lokwa fiancé. S'il est païen, qu'il accepte d'abord la circoncision. Mais écoutez la suite. Ces gens-là, ils ne s'étaient jamais fait circoncire. Ils devaient demander à Jacob comment se fait l'opération de circoncision. Lorsque vous lisez Genèse 17, verset 23, c'est là où Dieu lui-même a dit à Abraham qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois circoncire toute ta maison. Donc il n'y a qu'Abraham qui connaissait comment on faisait une bonne circoncision. Tout le monde ne maîtrise pas cette affaire-là. Il y en a qui le font et ça crée des infections. Est-ce que nous comprenons bien? La médecine actuelle dit ceci, que la cicatrisation des circoncis, c'est entre 7 et 10 jours. Alléluia. Amen. Mais tout ça, c'est la médecine moderne. Moi, quand j'étais enfant, je voyais les gens qui circoncisaient les enfants. Au 3e jour, les enfants se portaient déjà mieux. Je n'ai jamais oublié quand j'étais enfant. Il y a un enfant circoncis qui urinait. Moi j'étais inquiet pour lui. Sa maman qui n'avait pas fait la médecine. Il dit ne t'inquiète pas. Ce sont ses urines. Ils vont faire sécher rapidement. Au lieu de prendre Abraham, les spécialistes en circoncision, ils vont prendre Mahor. Mahor va faire une mauvaise circoncision avec infection. Je sais qu'aujourd'hui nous faisons la circoncision de cœur. Mais je veux savoir qui t'a circoncis. Pourquoi circoncision ne se sera pas si ta circoncision te fait mal, tu n'es pas capable de te battre. Alléluia. Amen. Les enfants qui étaient circoncis par Abraham, ils ont résisté malgré la douleur. Ils étaient mal circoncis. Ils avaient des infections. Quelqu'un t'enseigne la parole de Dieu. Qui est ton pasteur? Qui dit que tu es converti? Mais nous sentons une mauvaise odeur. Ce n'est pas tout le monde qui avait pris la circoncision. C'est pourquoi même jusqu'aujourd'hui les Européens n'aiment pas la circoncision. Et ce n'est pas dans leur domaine. Un jour à l'ULB, une femme devait accoucher. Aujourd'hui on a sorti les étudiants en médecine. Ils étaient là depuis 2 jours. Quand vous posez la question, on doit assister à l'accouchement. Il y a une femme, la date est arrivée, on doit voir. Je leur ai dit, vous ne faites pas de stage. Venez à Maman Emo. La maman ne l'a pas encore touché directement. On l'amène là-bas pour l'installer sur le lit. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous maîtrisons mieux. Que les blancs. Nous maîtrisons bien la malaria que les Français. Nous les enfants de Dieu, nous maîtrisons bien la circoncision que les marabouts. Qui t'a circoncis? Qui dit que tu es converti? Mais la haine, tu n'abandonnes pas. La jalousie, tu n'abandonnes pas. L'orgueil, tu n'abandonnes pas. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les circoncisions faisaient tellement mal. Parce que ça a été mal fait. Le vrai enfant de Dieu, il n'obéit plus à la parole par contrainte, avec douleur. Les apôtres, quand on les arrêtait à cause du royaume, quand ils sortaient là-bas après le fouet, ils bénissaient Dieu. Est-ce que vous me comprenez?
Si la circoncision vient d'Abraham, regardez comment Abraham il a eu la facilité d'amener Isaac comme offrande. Parce que la circoncision était faite par un spécialiste. Et il y a quelque chose que je ne vous ai... Lisez toute l'histoire des patriarches. L'unique patriarche monogame, c'est Isaac. Alléluia. Amen. Demandez-moi pourquoi. Parce que Isaac était l'enfant de la promesse. S'il y a un homme de la promesse ici, il doit avoir une seule femme dans sa vie. Au propre comme au figuré. Ce n'est pas pendant la journée. Tu es avec Mado. Et la nuit, tu es avec Mado. Regarde comment tu es en train de perdre des kilos. Ce sont des signes qui prouvent que tu as le sida. Alléluia. Amen. Les habitants de Sichem avaient très mal. Ils ne sont pas habitués avec la circoncision. La circoncision qui donne la paix doit être faite par Abraham. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Est-ce que tu sers Dieu avec joie? Quelqu'un qui sert Dieu avec joie. Est-ce que ce modérateur-là peut venir en retard? Est-ce que ce pasteur-là peut venir en retard? Est-ce qu'il peut attendre l'argent pour servir Dieu? Alléluia. Amen. La Bible dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me demande d'aller dans la maison du Seigneur. Nous, quand on était enfants, à l'époque c'était le stade du 20 mai. Quand Binima jouait, on allait au stade à 9h. On était dans la joie. Pour voir Mobati Ndalago, pour voir Teba, pour voir Beya, pour voir Malbanga, pour voir Ngalas, l'actuel pasteur. Je suis un grand joueur. Pourquoi on allait à 9h? Parce qu'on était dans la joie. Quand est-ce que tu te réveilles pour venir à l'église? Qui t'a circoncis? Qui t'a circoncis? Qui t'a circoncis? Pourquoi ça fait mal? Amen, amen. Amen, amen. Alors c'est pendant ces temps-là que Siméon et Lévi vont profiter. Ils vont profiter de cette occasion-là pour détruire tout le mal. Pourquoi Siméon avait détruit tout le mal? Parce qu'il ne voulait plus que quelqu'un d'autre de cette famille-là puisse venir encore reposer Dina. Laisse que tel que je parle avant que je ne termine. Laisse que mon Dieu puisse écraser tous tes ennemis. Ceux qui te combattent au marché, au travail, dans les affaires, en politique, à l'église, que mon Dieu puisse écraser tous tes ennemis. Et selon qu'il est écrit, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je puisse faire de tes ennemis ton marche-pied. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu fasse du péché ton marche-pied, que tu puisses marcher sur les pieds, que tu puisses refuser l'impudicité, le vol, le détournement. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Amen. C'est ce jour-là qu'on va découvrir que c'est Jacob. Il y avait un triangle de muscles. Si dans votre famille, vous avez ce triangle, Dieu va écraser tous vos ennemis. Est-ce que tel que je parle, que mon Dieu, que votre Dieu, que notre Dieu anéantisse tous nos ennemis au nom du Seigneur, qu'il les dépouille. Si l'Église existe, c'est parce que Siméon
le symbole de Jésus. Jésus qui était en Siméon. La Bible dit qu'il avait dépouillé le diable sur la croix. Et en déchirant l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Donc les textes qui te condamnaient, les textes de condamnation, il a été déjà déchiré. Comme il est déchiré, il n'est plus authentique. Il n'est plus authentique. Un texte déchiré ne t'engage plus. Lisez bien tous les contrats. On écrit toujours sans rature, ni approuvé, sans rature, ni surcharge. Donc il suffit seulement qu'il ait une surcharge. Le contrat tombe caduc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris seulement le contrat. Il l'a déchiré. C'est ainsi que le jour de sa mort, les rideaux s'est fendu par son milieu. Vous savez c'était pourquoi? C'était pour autoriser la libération de tous les condamnés. Je voulais vous dire que le rideau est trouvé. Tout peut sortir au nom du Seigneur Jésus. Vous ne comprenez pas bien pourquoi? Vous ne comprenez pas bien pourquoi? Oh, j'étais perdu, j'ai dépassé le temps. Je préfère m'arrêter là. Je vous ai présenté le triangle comme étant constitué de Jacob, le père de Siméon et de Lévi. Mais le vrai triangle, il n'est pas constitué de Jacob, de Siméon et de Lévi. Le vrai triangle dont je vous parle, il est constitué du Dieu le Père, de son Fils Jésus-Christ et de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu entres dans ce triangle, tu iras de victoire en victoire, tu iras de gloire en gloire. Tu vas racheter tout ce qui t'a été pris. Dina qui a été violé a été réhabilité dans ses droits. En réalité, à Israël, ce qui a été violé, on ne pouvait plus te repousser. Mais pour avoir détruit les ennemis, Siméon va épouser lui-même. Laisse qu'avec la puissance que nous avons reçue aujourd'hui dans cette église, laisse qu'avec ce triangle de muscles que nous avons installé, que chacun rentre dans ses droits. Amen. Mais vous ne comprenez pas bien pourquoi. Je dis que laisse qu'avec ce triangle qui est constitué du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tu sois réhabilité dans tes droits. Oublie les événements malheureux. Dina ne pleure plus. Celui qui t'avait violé, il est déjà mort. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce qui t'ont fait du mal soit neutralisé dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis convaincu que j'étais très utile. J'ai fini tout ce que j'ai dit. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses servants. Que Dieu bénisse ses chants. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Que Dieu bénisse nos enfants. Apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango